Bonsoir Marie-Christine Dalloz. Bonsoir. Bonsoir, je rappelle que vous êtes députée Les Républicains de la 2e circonscription du Jura. Marie-Christine Dalloz, j'imagine que vous avez écouté avec une grande attention le discours d'Édouard Philippe cet après-midi à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous en avez pensé des mesures qui ont été annoncées ? Bien sûr, j'ai écouté très attentivement puisque je ne pouvais pas me rendre à l'Assemblée nationale. J'étais confinée à domicile. Ce que j'en ai pensé, c'est un exercice de communication. Encore une fois, on est dans de la communication. Moi, je n'ai pas appris grand-chose aujourd'hui. Les mesures par rapport à l'école, on les avait déjà largement entendues. Le ministre de l'Éducation nationale les avait annoncées. Les mesures par rapport au déconfinement progressif, on l'avait imaginé. Territorialisé, c'était pas vraiment par département, mais ça ressemblait un petit peu à cela. J'ai pas appris grand-chose, si ce n'est qu'on aurait 2 plans de déconfinement, un le 11 mai, peut-être, et peut-être un le 2 juin, mais on ne sait pas, et qu'il y aurait d'autres textes à venir sur la prorogation de l'état d'urgence. Voilà, c'est ce que j'ai retenu. Pour vous, il n'y a pas eu de grands discours comme certains pouvaient s'y attendre sur un discours marquant de la Ve République sur enfin ce déconfinement que beaucoup attendent ? C'est exactement ça. Et puis, rien, absolument rien sur l'installation des conseils municipaux. Enfin, on parle de démocratie. On a eu une grande leçon sur la démocratie parlementaire, la démocratie participative. On nous a parlé de beaucoup de démocratie. On compte beaucoup sur les maires pour mettre en place le plan de déconfinement, notamment par rapport au retour à l'école. Et vous pourrez constater, comme moi, qu'à aucun moment, on a parlé de l'installation des conseils municipaux. C'est comme s'il n'y avait pas eu d'élection au mois de mars, parce qu'aujourd'hui, il y a des maires qui sont encore en fonction, mais qui ne sont plus, qui ne se représentaient pas. Il y en a d'autres qui sont toujours en fonction, mais qui ont été battus lors du premier tour. Et pour les 30 000 communes où les conseils municipaux sont définitifs, il n'y a toujours pas d'installation prévue. Pour moi, ce n'est pas de la démocratie. Voilà. Alors pour vous, continuer les élections, peut-être organiser un second tour, c'était l'une des priorités ? C'était pas la priorité. C'est pour les 30 000 communes, 85% des communes, où l'ensemble du conseil municipal est élu, les petites communes, eh bien, eux, on va renvoyer les enfants à l'école le 11 mai et on va pas proposer aux conseils municipaux élus de pouvoir siéger. Je rappelle quand même que les communes seront les premiers fers de lance pour la relance en matière de travaux, pour tous nos artisans, nos petites entreprises qui vont avoir besoin, dans le bâtiment, dans les travaux publics, qui vont avoir besoin de retravailler. C'est les communes qui vont aujourd'hui refaire leur activité. Ce ne sont absolument pas les entreprises et pas les particuliers qui ont travaillé depuis 2 mois, depuis 1 mois et demi à la maison. Donc, il faut impérativement que les conseils puissent être installés et voter un budget. Justement, pour cette reprise du travail et aussi de l'école pour les enfants, est-ce que vous pensez que cette date du 11 mai, elle est bonne pour envoyer les enfants à l'école alors que l'épidémie suit son cours ? Est-ce qu'on aurait dû attendre septembre comme les Italiens ? Je ne sais pas, le gouvernement a pris cette décision de renvoyer les enfants le 11 mai. Je pense qu'il y a aussi derrière il y a plusieurs aspects. Il l'a répété plusieurs fois, il y a à la fois la notion d'année scolaire qu'il faut éviter de totalement amputer pour beaucoup d'élèves. Il y a aussi un certain nombre d'enfants qui sont sortis des écrans radars pour les enseignants. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Et puis, le confinement aura aussi beaucoup impacté l'état mental et la santé mentale de ces enfants-là. Mais donc, justement, le 11 mai, c'est finalement une bonne décision. Quel est votre point de vue sur cette date ? Je pense que la reprise de l'école le 11 mai, dans les conditions qui sont définies, c'est-à-dire qu'il y avait déjà été annoncé 15 par classe, par tranche, par niveau, je pense que c'est une option qui est possible. Voilà. Après, il faut travailler avec les élus, l'éducation nationale, pour que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles. Et ce retour en classe de nombreux enfants, ça va permettre à des parents aussi d'arrêter de faire l'école à la maison et donc de pouvoir retourner au travail. Pour vous, c'est important que la majorité des entreprises puissent reprendre une activité presque normale aussitôt ? Pas normal, on est loin de la normalité, mais qu'effectivement les gens puissent retourner travailler.
Le télétravail, c'est bien, mais il y a un moment donné, il y a des limites au dispositif. Et puis, je pense qu'il suffit de le voir. À l'Assemblée nationale, on ne travaille pas normalement par le télétravail. Donc, il faut impérativement retourner travailler. Je crois que c'est essentiel. On nous a dit qu'on allait apprendre à vivre avec ce virus. Alors, à ce moment-là, on repousse toute activité dans 6 mois. Voilà. Mais c'est pas possible. Oui, pour vous, c'était une priorité donc de retourner au travail, puisque de toute façon, le virus va être là pour assez longtemps. Mais est-ce qu'il faudra faire du cas par cas pour certains travails où là, il y aura peut-être des distances difficiles à respecter? Comment on fait pour s'organiser à ce niveau-là? Il l'a annoncé quand même. Sur certaines activités où les distances seront difficiles, il y aura une modulation horaire qui fera que je pense qu'il y aura des équipes, enfin des personnes qui travailleront assez tôt le matin jusqu'à midi, et puis d'autres qui travailleront plutôt l'après-midi. Je pense qu'il y a une organisation à prévoir. Moi, j'habite dans un territoire où il y a beaucoup d'industries, et où le temps posté, c'est-à-dire 4 heures midi, 8 heures, et la nuit 20 heures, 4 heures du matin, c'est une habitude pour certains salariés. Je pense qu'il va falloir travailler différemment pour justement pratiquer des gestes barrières. Et vous comprenez que les domaines de la restauration, de l'événementiel, eux, soient encore freinés et qu'on ne relance pas l'économie encore de ce côté-là? C'est très compliqué. J'ai cru comprendre que la réponse arriverait le 2 juin. De toute façon, on avait tous bien compris avant l'intervention du Premier ministre que les bars, les restaurants, les hôtels seraient encore durablement fermés. Je pense que là, il va falloir qu'on travaille précisément pour ces secteurs d'activité parce que ça va être on va perdre énormément d'entreprises dans ces registres-là et il faut travailler sérieusement pour les accompagner et pas seulement avec un report de charges. Ils sont fermés administrativement. Il faut une suppression des charges pendant cette période de fermeture administrative. Mais pour vous, c'était la bonne solution, le bon choix de la part du gouvernement de ne pas se précipiter pour ces secteurs d'activité-là? Je pense qu'il y a une raison à cela. J'imagine que le Premier ministre, comme beaucoup de ministres, ont été marqués par le 15 ou le 16 mars, quand on a vu beaucoup de gens dans les bars, dans les restaurants. Ça a dû avoir une connotation très négative. Mais je pense qu'on pouvait imposer une réouverture avec des conditions strictes. C'est pas le choix qu'a fait le gouvernement. Je vais vous dire, moi j'ai voté contre cette proposition qui nous a été faite aujourd'hui. Très bien. Dernière question, Marie-Christine Dalloz, ça concerne cette fois-ci la situation sur les masques. Est-ce que vous pensez que l'État sera vraiment capable de fournir autant de masques? On l'a su ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de problèmes au niveau des commandes, au niveau des stocks. Est-ce que vous pensez qu'à partir du 11 mai, il y aura assez de masques en France pour protéger toute la population? La réalité, c'est qu'il faut savoir de quel masque on parle. Apparemment, il y a les masques chirurgicaux qui sont réservés aux professionnels de santé, ce qui est complètement normal. Les masques chirurgicaux peuvent aussi être utilisés dans certaines structures, comme je pense avec les élèves. Mais le masque grand public, c'est un masque tissu. Donc, je ne sais pas comment ça se passe dans les très grandes villes, mais je peux vous assurer que dans les territoires ruraux, il y a fort longtemps qu'il y a une organisation de fabrication de masques avec les patrons qu'a fourni l'AFNOR, le tissu adapté. Et je crois que les gens n'ont pas attendu que l'État trouve des solutions parce que la crainte qu'on peut avoir, c'est qu'effectivement, ils sont peut-être en commande, mais de là à ce qu'ils soient délivrés sur les territoires, on risque, si c'est pour la même pratique que pour les masques chirurgicaux, on risque d'attendre longtemps. Merci beaucoup Marie-Christine Dalloz d'avoir pris le temps de nous répondre dans Sortez dedans l'info. Je rappelle que vous êtes députée Les Républicains de la 2e circonscription du Jura.